Voici la deuxième capsule sur notre partie 7 du système endocrinien. Alors, on a terminé la première capsule avec cette question-ci. Alors, le cortisol, c'est une hormone qui nous aide quand on est stressé. Puis, cette hormone-là, elle est stimulée, sa libération, elle est stimulée par une autre hormone qu'on appelle la corticotrophine. Selon vous, à quel type de stimulus est-ce qu'on peut associer la libération du cortisol? Eh bien, vous auriez dû répondre, dans le fond, la stimulation hormonale. La stimulation hormonale parce que c'est une hormone qui stimule la libération du cortisol. Maintenant, parlons des principales glandes endocrines. C'est certain que le nom des glandes et où est-ce qu'elles sont dans le corps, ça c'est sûr que ça va être à apprendre par cœur. Par contre, je ne vous demanderai pas de connaître toutes les hormones, leur rôle et proviennent de quelles glandes parce que ça en ferait vraiment beaucoup trop. Alors cette figure-là, c'est certain qu'elle risque d'être à l'examen final. Alors c'est important que vous connaissiez le nom des glandes et l'endroit où elles sont dans le corps. Il y a des catégories de glandes. Il y a les glandes endocrines, donc qui appartiennent au système endocrinien. C'est des glandes qui, elles, vont fabriquer des hormones, mais ces hormones-là, elles sont libérées à l'intérieur. Donc le produit des glandes endocrines est libéré directement dans le sang. On parle de glandes exocrines, exo pour extérieur, parce que ce sont des glandes qui vont fabriquer certaines substances, donc pas des hormones, mais des substances qui vont être libérées soit à la surface du corps, comme les glandes sébacées, les glandes sudoripares, ou encore dans des cavités. Alors quand on pense par exemple au foie, le foie est comme une glande exocrine parce qu'il sécrète de la bile à l'intérieur de l'intestin grêle qui est considéré comme étant à l'extérieur. Le tableau 9.1 qu'on trouve à la page 365. Alors, je vais vous inviter à aller chercher votre tableau à la page 365. Je vous invite à faire le tour des glandes et de regarder les hormones qui sont produites par ces différentes glandes-là. Si on fait le tour rapidement, alors on a l'hypothalamus. Et on voit que l'hypothalamus, lui, il libère, dans le fond, des hormones de libération puis d'inhibition. Donc, lui, les hormones que l'hypothalamus produit vont agir sur l'adénohypophyse. On va avoir l'occasion d'en reparler plus tard. Et en passant, il va y avoir un exercice à faire mercredi. Donc, mercredi, lorsqu'on va se revoir pour parler du système endocrinien en personne, on va avoir un exercice qui va vous faire jouer avec ce tableau-là et voir l'ensemble des hormones. On a l'hypophyse. L'hypophyse, elle est composée de la neuro- et de l'adénohypophyse. Vous pouvez voir ici plein d'hormones qui sont associées à l'adénohypophyse. La glande pinéale, qui est ici, c'est elle qui sécrète la fameuse mélatonine qui va intervenir, dans le fond, dans notre cycle éveil-sommeil. Glande thyroïde, on va focusser sur elle plus tard parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie. On va parler des glandes parathyroïdes plus tard, du thymus. Et on continue avec les glandes surrénales. Leur partie interne s'appelle la médulla et leur partie externe à ces glandes-là s'appelle le cortex surrénal. La médulla et le cortex ne sécrètent pas les mêmes hormones. Vous pouvez constater que l'adrénaline, la noradrénaline sont sécrétées par la médulla surrénale.
Le pancréas. Lui aussi, on va focuser sur le pancréas parce que il intervient dans la sécrétion de l'insuline, du glucagon et quand on a un trouble au niveau de la sécrétion de l'insuline, ben, ça va amener le diabète. Testicules, ovaires, on voit les hormones sexuelles qui sont sécrétées par ces gonades-là. Alors, juste revisualiser, hein, on a nos glandes surrénales, le pancréas, thyroïde avec parathyroïde, le thymus. Très important, comme je vous dis, on va revenir beaucoup sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Justement, les principales glandes endocrines, hypothalamus et hypophyse. Ces deux glandes-là font aussi partie du système nerveux, disons surtout l'hypothalamus, mais aussi ils font partie du système endocrinien. Pour vrai, l'hypothalamus, c'est comme le boss du corps. C'est très petit et pourtant, là, ça régule énormément de processus dans notre corps. Alors, voici le fameux hypothalamus avec suspendu en dessous l'hypophyse. Pardon. L'hypophyse avec ses deux parties, l'adéno puis la neurohypophyse. Ici, l'hypothalamus, là, je vais juste vous ramener à cette figure-là pour que ça soit bien visuel. Là, regardez, on a l'hypothalamus situé ici et suspendu en dessous l'hypophyse. Il y a donc des cellules qui vont sécréter des hormones qui vont être libérées puis qui vont pouvoir activer l'adénohypophyse. Sur cette image-là, ce qu'on vous montre, c'est que c'est un petit peu plus complexe. L'hypothalamus il est relié de façon nerveuse avec la neurohypophyse. Hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle la neurohypophyse. Puis, il y a des cellules qui sécrètent des hormones qui vont s'accumuler, si on veut, dans la neurohypophyse et qui vont ensuite être libérées par la neurohypophyse. On parle de l'ADH et de l'ocytocine. L'ADH, c'est l'hormone antidiurétique, donc qui fait qu'on retient davantage l'eau et qu'on ne la libère pas dans l'urine. Donc, ça vient de notre neurohypophyse. Et l'ocytocine, qui est une hormone très importante qui va intervenir lors de l'accouchement et de l'allaitement. Dans cette figure-là que vous trouvez à la page 352, dans cette figure-là, on voit, dans le fond, l'ensemble des hormones qui sont sécrétées par l'adénohypophyse et on voit aussi les cibles de ces différentes hormones-là. Vous avez l'hormone de croissance qui va être libérée par l'adénohypophyse, qui va circuler dans le sang et atteindre ces organes cibles qui sont les os et les muscles. La prolactine qui va être sécrétée pendant la grossesse pour permettre la préparation des glandes mammaires pour qu'elles puissent produire du lait. FSH, LH sont deux hormones qui permettent de stimuler la formation des spermatozoïdes et la sécrétion de la testostérone, puis qui disent aux ovaires aussi de produire des ovules une fois par mois à partir de la puberté. La TSH est nécessaire pour activer la glande thyroïde, puis là, la glande thyroïde, bien, elle aussi va pouvoir produire des hormones à ce moment-là. La corticotrophine va venir stimuler le cortex surrénal, donc la partie externe de mes glandes surrénales, à sécréter des hormones aussi. On va avoir l'occasion de jouer un peu avec cette figure-là lors de l'atelier qu'on fera mercredi au retour. C'est le temps maintenant de compléter des questions. Alors,
voici les 3 questions auxquelles vous pouvez répondre. Et on termine la capsule 2 là-dessus.